Daf Mem Gimel Amoud Aleph, Psachim, on est 6, 7, 8 lignes du bas, Rabbi Eliezer et Rouvo Belav. Donc on a vu dans la Mishnah que l'interdiction de Hametz de la Torah, même si il y a différents niveaux, on va dire, il y a l'interdit qui est passible de karet et il y a l'interdit qui est passible seulement de lave, comme c'est marqué dans la Mishnah, le Kutar Bavli, etc. Toute chose, Rabbi Eliezer Omer, Aftar Shte Nashim, Zakol Kol Shimushin, Dagan Azoviot Pesach, Arelu Be'azara, donc c'est seulement Be'azara, Ve'en Ba'em Mishum Karet. Donc il n'y a pas de karet. La question c'est de savoir, ok, alors mais dans quel pasouk il rentre? Miman Afshar, là, il va y avoir la question de la Gemara, Miman Afshar. S'ils sont inclus dans le pasouk, eh ben, il doit y avoir karet. Et s'ils ne sont pas inclus dans le pasouk, c'est qu'il y a une autre, c'est qu'il y a, mais c'est autorisé. C'est où c'est interdit et c'est dans le même niveau d'interdit, et donc ça doit être passible de karet, ou ça rentre pas dans l'interdit et donc c'est autorisé. Comment tu fais? Tu coupes la poire en deux. La Gemara dit, Rabbi Eliezer, Eruv Belav Menale, Dirtiv, Kol Mahmetzet Lotochelu. Donc, Kol Mahmetzet, c'est toute chose qui est Chametz. Yachi Karet Nami le Chayev. Si c'est comme ça. Kol Mahmetzet, oui. Donc, si c'est comme ça, alors, si tu l'as inclus dans Kol Mahmetzet, alors le niveau d'interdit aussi doit être pareil. Ça doit être aussi Karet. Et là, alors là, tu me dis, c'est que lave. Il n'y a pas Karet. La Gemara dit, Yachi Karet Nami le Chayev, Active, Kol Ochel Mahmetzet. Venicheta. Dans la Torah, c'est marqué que tout celui qui consomme de la mahmetzet, toi tu me dis kol ochel mahmetzet. Donc mahmetzet, c'est même du chametz mélangé. C'est pas du chametz à l'état pur, c'est toute chose qui est mélangée. Si c'est comme ça, alors ça doit être passible de karet. La Gemara dit on m'éveillait les détails. Non, kol mahmetzet lotochelu. Viens m'enseigner autre chose. Pourquoi? Mahmetzet enelan shin chametz melav. Nit chametz mechamad davar achen minaï. Donc un chametz qui est devenu chametz, mais par des ferments, par quelque chose d'extérieur. Est-ce qu'il est également, il prend aussi ce même statut ou pas? Donc c'est un chametz qui est un vrai chametz, mais qui a été fermenté par autre chose, par des éléments, par des produits extérieurs. Et donc, mais celui qui est, donc ce chametz-là, effectivement, il sera karet. Mais le mahmetzet qui est en lui-même, c'est du mélange. Donc c'est pas du chametz gamour, c'est du chametz mélangé. Alors là, ce sera seulement belav. Yachid elav nami lachid de hata. Et là, tamad Rabbi Eliezer mikol. Atam nami active kol. Omivele rabot et anashim. La Gemara dit non. Donc c'est de kol. Ah, là-bas c'est marqué kol. Donc il faut se décider. Kol mahmetzet lo tochelu. Et kol ochel mahmetzet venicheta. Donc il faut se décider. Qu'est-ce que tu fais du kol? Donc si tu inclus, ben inclus-le pour le karet également. Et si tu l'inclus pas, alors ça doit être autorisé. La Gemara dit non. Il y a un kol qui est utilisé pour les rabot et anashim. Kol mahmetzet lo tochelu. Qui kol ochel mahmetzet venicheta, ça vient inclure les femmes. Pourquoi? J'aurais pu penser que les femmes ne sont pas concernées. Pourquoi? Pour le karet. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser qu'il y a un ekesh, il y a une juxtaposition entre l'obligation de consommer et l'interdiction de consommer le chametz. Il y a d'un côté l'obligation de consommer de la matzah, et d'un autre côté, il y a l'interdiction de consommer le chametz. Maintenant, est-ce que les femmes sont concernées par l'obligation de manger de la matzah? Oui. Alors, on y arrive tout de suite. La Gemara dit, et la tama de Rabbi Eliezer mikol, atam nami active kol, on vient les rabot nashim, nashim, midé Rabbi Yehuda amarav nafka, damar Rabbi Yehuda amarav, v'chantan Rabbi Ishmael, amar kra ish ou isha qui assume mikol chatot adam, un homme ou une femme, d'accord, ish ou isha, la Torah elle a détaillé, que ce soit un homme ou que ce soit une femme qui ont transgressé n'importe quel interdit, ils seront passibles, d'accord. La Torah n'a pas été donnée seulement aux hommes, les interdits. Les femmes également sont concernées par les interdits. Elles ne sont pas concernées par tous les commandements positifs, mais tous les interdits sont concernés. Et donc, et donc, a priori, c'est déjà, qu'est-ce que tu me dis que tu as besoin d'un pasouk particulier pour me dire que la femme également, elle est passible de karet si elle a consommé du chametz pendant Pessah. A priori, on a déjà un pasouk qui est général, à partir duquel on apprend que pour toute la Torah, que ce soit un homme ou soit une femme, ils sont passibles de la même peine. Donc il n'y a pas besoin d'un pasouk particulier pour Pessah. La Gemara dit non, non, pour Pessah j'ai besoin. Pourquoi? Il y a une juxtaposition entre d'un côté l'interdiction de consommer le chametz et d'un autre côté l'obligation de consommer la matzah. On est bon? D'accord, oui. Il y a ce parallèle-là. Et donc j'aurais pu penser peut-être c'est seulement celui qui est concerné par l'obligation de consommer la matzah, qui sera également concerné par l'interdit de chametz. Ah, on peut dire l'inverse. C'est la chose, alors, kiff, alors. Un instant.
Est-ce que les femmes, pour l'instant, on ne sait pas encore, est-ce que les femmes sont concernées par la mitzvah de consommer la matzah? Pour l'instant, la Gemara elle pense que non. Pourquoi? Parce que la matzah fait partie d'un commandement positif qui est relatif au temps. Et donc, normalement, les femmes sont dispensées. Donc, la Gemara a pensé comme ça. A priori, les femmes sont dispensées de consommer la matzah. Et du fait qu'il y a une juxtaposition entre le commandement positif de consommer la matzah et l'interdit de consommer le chametz, de même qu'elles ne sont pas concernées par la consommation de la matzah, pareil, elles ne sont pas concernées par l'interdit de consommer le chametz. C'est parallèle. Donc, kol sheyeshno bekum achol matzah, yeshno bal tochal chametz. Ve'ane nashe oil ve'yeshno bekum achol matzah, davim sadeshazeman grama, du fait que les femmes ne sont pas concernées par l'obligation de consommer la matzah, parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Emma, bebal tochal chametz namilitneu, kamashmalan. J'aurais pu penser qu'ils ne sont pas concernés non plus par l'interdit. Donc je ne veux pas me suffire de Isho Isha qui assoumi kol chatot Adam, de cette dracha qui parle d'une manière globale, que tous les femmes sont également concernées par tous les interdits de la Torah. D'accord? Ils n'ont pas le droit de tuer, ils n'ont pas le droit de voler, ils n'ont pas le droit de mentir, ils n'ont pas transgressé Shabbat, etc. Donc il y a un enseignement général. Ok. Mais là, j'aurais pu dire que c'est différent. Pourquoi? Parce que l'interdit de consommer le chametz est juxtaposé avec l'obligation de consommer la matzah. Et a priori, les femmes, on dit a priori parce que la Gemara va retourner sa veste dans un instant, a priori, les femmes sont dispensées de consommer la matzah parce que c'est un commandement positif qui est lié au temps, et donc sont également dispensées de... Elles ne seront pas concernées par l'interdiction de consommer. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de kol marmetzet venicheta, qui kol ochel marmetzet venicheta, pour inclure les femmes. Donc j'ai un passouk pour les femmes. La Gemara dit tout ça, c'est bien beau. Ashta de itrebu, leubibal tochal chametz. Maintenant on retourne. Une fois que c'est marqué kol, donc les femmes sont concernées par l'interdiction de consommer le chametz, et bien automatiquement elles sont également concernées par l'obligation de consommer la matzah. Parce que c'est juxtaposé. Si je commençais par si j'avais pas une dracha particulière qui m'enseigne l'interdiction de consommer le chametz, j'aurais dit non, je démarre par le commandement positif, et du fait que elles sont pas concernées par le positif, elles sont également pas concernées par l'interdit. Kamashmalan que non, j'ai un passouk particulier qui me dit qu'elles sont oui concernées par l'interdit, et donc je bascule la dracha à sens inverse qui va imposer également aux femmes à consommer le matzah. Ashta didraboule ou baltochal chametz rebenamu lechol matzah ki Rabbi Tamar Rabbi Azar nashim chayavot b'achelat matzah dvar Torah sheneemar lo tochal alav chametz kol sheyeshno baltochal chametz yeshno b'achelat matzah v'ane nashe ou yeshno baltochal chametz yeshno b'kul ma'achol matzah. Donc on a complètement renversé la vapeur, et c'est grâce au kol qui kol ochel marmetzet venicheta qu'on a inclus les femmes, à savoir qu'elles sont concernées, qu'elles sont également passibles de karet si elles consomment du chametz, et donc le hekesh, la juxtaposition entre l'interdit de consommer le chametz et la mitzvah positive de consommer la matzah, m'amène à dire que les femmes, elles sont aussi bien concernées par l'interdit que concernées par la commandement positif, malgré que le commandement positif est relatif au temps. Et normalement, de manière générale, les femmes sont dispensées des mitzvot positifs qu'elles sont... Manger la matzah, c'est lié au temps. Et quoi? C'est le 15 Nissan. C'est le 15 Nissan, donc c'est lié au temps. C'est un commandement positif qui est temporaire. Lié au temps. Toutes les mitzvot positives qui sont liées au temps, les femmes sont dispensées. D'accord? La Gemara dit, ok, on revient maintenant. Umaï Chazit, qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui t'a amené, pourquoi tu as choisi des high kol, les ribouillés nashim? Pourquoi ce kol t'a amené à inclure les femmes? Ou mafkat eruvo. Donc tu as fait un choix. Tu as un mot kol. Donc le kol, tu aurais pu l'utiliser pour les femmes, c'est ce que tu as fait, mais tu aurais pu également l'utiliser pour autre chose. Tu aurais pu l'utiliser pour inclure un type de chametz, à savoir un chametz mélangé, il est aussi passible de karet. Donc tu as un kol, tu as un mot supplémentaire dans le passouk, on est bon. Utiliser mais tu es libre de l'utiliser dans un ou dans l'autre. Pourquoi tu as choisi de l'utiliser pour les femmes? Laisse les femmes dispenser du chametz, dispenser de la matzah, et ce passouk-là, tu vas inclure. On a récapitulé, d'accord, que les femmes sont également tenues par l'interdiction de consommer du chametz, et donc par ricochet, elles sont tenues également à consommer de la matzah, grâce à quel passouk? Kol marmetzet. Qui kol ochel marmetzet venicheta. La Gemara dit maintenant, ok, qu'est-ce qui t'a fait choisir
tu as un kol, un mot kol qui est inclusif. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le kol pour inclure les femmes plutôt d'inclure peut-être autre chose? Nous, c'est quoi la question de base? Peut-être qu'on va inclure également tout un chametz qui est méorav, un chametz mélangé. Tout produit, ouais. Que le chametz mélangé, tout produit dans lequel il y a du chametz, eh ben on est passible de karet. Donc à nouveau, on a un pasouk qui est libre, qui nous permet d'inclure. Qu'est-ce qu'on a inclus? Les femmes. Mais inclus le tarovet, inclus une catégorie de chametz différents, même le chametz mélangé. Mais pourquoi on va pencher sur cette enseignement? C'est la question, c'est exactement la question de la Gemara. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers les femmes plutôt que vers le type? On peut penser même la question à l'envers. Clair? Mais c'est toi qui as fait le choix pour l'instant. La Gemara est venue avec une question, elle me dit non. La Gemara à la base, elle est venue avec une question. Pourquoi tu n'inclus pas le karet? Moi j'ai une autre question. Rakshnia. Le développement de la Gemara, c'est quoi? Si c'est interdit, c'est karet. Parce que c'est marqué Ikolochen Mahmet et Venireta. La Gemara dit non, c'est pas ce que je l'utilise déjà pour les femmes. La Gemara dit mais pourquoi tu utilises pour les femmes? Tu utilises pour le karet. Question de la Gemara. On va voir ce qu'elle va nous répondre la Gemara. La Gemara dit non, il y a une logique. Il y a une raison d'inclure davantage les femmes plutôt que le. C'est quoi la différence entre les femmes et le type de chametz? Les femmes, c'est qui le sujet? C'est le mangeur. Alors que le chametz, c'est l'aliment. Non, ça dépend du contexte du passouk. Rachez-vous sur les femmes. C'est-à-dire on ne peut pas les rendre pas autour de. Regarde le contexte du passouk. Le passouk, il parle du mangeur ou de l'aliment. Si le contexte du passouk parle du mangeur, eh ben j'ai plus de raisons de dire que le ribouille, que le mot supplémentaire va inclure le mangeur, un autre mangeur, plutôt de dire que, alors que le contexte parle du mangeur, je vais inclure un aliment. C'est le passouk qui nous dirige en fait. Chazak, le sens du passouk. Le sens des mots. Bah oui, le sujet. D'accord. L'agmar dans les mots. L'agmar a dit Umaï Chazid, donc on est au milieu de la page. Umaï Chazid des Haïkol, les rébouillés, juste en dessous de Tosot El Niela. Oui, voilà. Umaï Chazid des Haïkol, les rébouillés Nashim, Umafkat Iruvo. Pourquoi tu as choisi? Qu'est-ce qui t'a fait voir? Pourquoi tu as choisi, d'inclure Kikol Ochel Mahmet, tu as choisi d'inclure les femmes et condamner les femmes à karet s'ils consomment du chametz et donc par ricochet, ça les impose à consommer de la matzah. Peut-être que tu vas utiliser ce passage justement pour dire que celui qui mange, un homme qui mange du chametz mélangé, eh ben il est passible de karet. Donc tu avais le choix. La Gemara a dit non. Emma, les ribouillés et rouveau. La Gemara a dit non, mistabra. C'est plus logique d'inclure les femmes. Pourquoi? Ka'ebe ochlin, merabe ochlin. Le pasouk, le contexte du pasouk parle des mangeurs. Le sujet c'est qui kol ochel mahmetzet. Donc c'est tout celui qui consomme du chametz. Donc tu parles du consommateur. Eh ben le kol, je vais l'utiliser pour inclure un consommateur, à savoir les femmes. Mais alors les mangeurs, dont les consommateurs, mais rabben et chalin, je vais inclure un aliment. Donc là, m'a dit c'est plus logique. Donc en un mot, regarde le contexte. Le contexte du pasouk t'amène à inclure les femmes plutôt que d'inclure le type de chametz. Matkifla, l'agma object. Matkifla Ravnatan avoua des ravuna. L'agma dit vekol echad ekei beochlin lo marben et chalin. Quoi, t'en fais une règle. À chaque fois que le contexte parle de l'interdit qui s'applique sur le consommateur, eh ben tu choisis d'inclure un consommateur plutôt que d'inclure un aliment. La Vatania, qui kolochel chelev. J'ai un autre passouk concernant le chelev. On sort de Pessah, on passe au chelev. Chelev, c'est le gras qui est interdit à la consommation, n'est-ce pas? Kolochel chelev mina behema, achak yakriv. En la chelev timimin, sheroli karev, chelev bale mumin minaïn. La Torah dit tout celui qui consomme du chelev d'une bête qui est offrable. J'en déduis une bête qui est en mesure d'être offerte, c'est-à-dire qu'elle est sans défaut. Si elle a un défaut, qui te dit que c'est interdit? Donc, en yela chelev tmimin, d'une bête tam, entière. Chez Raouli Karev, parce elle pourrait être offerte. Chelev ba'ale mumin, le chelev d'une bête qui n'est pas offrable, parce qu'elle a un défaut. Minaïn, d'où tu sais qu'elle est également concernée par l'interdit. Talmud Lomar, Mina Behema. Donc Mina Behema, c'est inclusif. Mais là, le pasuk qui parle de quoi? Qui kol ochel chelev, Mina Behema.
Le pasouk qui parle de qui? Du consommateur. Qui colle ochel, comme qui colle ochel mahmetzet. C'est le même pasouk. Donc pourquoi là t'inclus un aliment, donc un type de chelev, et là tu inclus un type de consommateur. Donc minabema chelev cholimna, intamoulmar qui colle. Ve'achad v'kaebe ochalin, v'kamerabe nechalim. L'agma a dit, là-bas, on parle de le sujet essentiel. J'ajoute le mot essentiel parce que même on peut poser une question, c'est pas tout à fait comparable. Kol ochel mahmetzet, ok, là-bas le sujet dans Hametz, il est plus axé et il met plus en évidence le consommateur. Alors que là, c'est en deux temps. Qui colle ochel chelev mina behema. Donc c'est une précision, mina behema, et d'où on a inclus mina behema, de la behema. Donc c'est déjà le produit. Mais en tous les cas, l'agma a dit, tu sais quoi, tu as raison. Quand tu as le choix entre deux ribouim, c'est-à-dire tu as le choix d'inclure un consommateur ou un aliment, ben, tu vas choisir le contexte, et là en l'occurrence, tu aurais inclus le consommateur. Mais là, tu n'as pas de consommateur à inclure. Donc tu inclus effectivement l'aliment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est vrai, quand tu as un ribouille, tu es libre d'utiliser le ribouille pour ce que tu souhaites. Quelque part, tu n'es pas limité. Mais le passouk va te donner une orientation. Quand tu as le choix, eh ben, tu vas faire un choix. Oui. Tu vas faire le choix le plus approprié, le plus logique. Ouais, exactement, ouais. C'est mistabra, c'est une logique. Ouais, mais là, tu n'as pas de choix. Donc, c'est pas que. C'est vrai que le contexte du passouk, dans les deux, il parle du consommateur. Et donc, normalement, dans les deux, j'aurais dû être amené à inclure des consommateurs. C'est ce que je fais dans Hametz. Mais dans Chelev, je n'ai pas de consommateur à inclure, parce que de toute façon, tous les consommateurs sont inclus. D'accord? Donc, l'agma a dit. Qui colle ve'acha kebechol mikamer benechem atam deika ochalin mera benechalin acha deika ochalin lo shavik le ochalin ou marbe nechalin. Donc dans Chelev, j'ai pas le choix, donc j'ai pas je suis pas amené à faire un choix entre deux drachot, puisque il n'y a pas de raison. Elle est forte ou elle n'est pas forte là? Est-ce qu'elle est forte cette opposition? Bien sûr qu'elle est forte. Encore une fois, on répète, la Gemara dit, c'est vrai que le pasouk, le sens du pasouk est censé m'amener et me diriger vers un type de dracha, à savoir qu'il est logique d'inclure plus un type de consommateur plutôt qu'un aliment, parce que le sujet du pasouk, c'est le consommateur, mais si j'ai pas le choix, je peux même inclure un aliment et pas forcément un consommateur. Dans Hametz, j'ai le choix, donc je vais choisir plutôt le consommateur que l'aliment. Des Rabbanan belet leouerouv kol lodarché. Les Rabbanan ne font pas cette rachat. Et là, nashi menaleu. Donc encore une fois, si t'as pas kol, donc t'as pas l'interdit. Ok, mais si t'as pas kol, t'as non plus pas l'enseignement qui inclut les femmes. Donc d'où Chachamim savent que les femmes sont concernées par l'interdit. A priori, on devrait appliquer la règle comme on a dit. Tout celui qui n'est pas concerné par l'obligation de manger la matzah, il n'est non plus pas concerné par l'interdit de consommer le chametz. Et là, Nashim Enaleu, la Gemara a dit kol lo darché. Qui kol darché? Donc effectivement, qui kol ochel mahmetzet, ils font la dracha. Donc ils incluent les femmes. Et donc ça répond. On a toutes les réponses en réalité. On solutionne ce problème-là. Donc on a qui colle, on a colle. Que ça change qui colle et colle. C'est deux psukim. Tout celui qui colle, c'est kol mahmetzet lo tochelu. Effectivement, Chachamim. Il y a un ribouille, il n'y a pas de ribouille. Non, kol c'est pas un ribouille. Chachamim n'utilise pas ce kol pour un ribouille. D'accord. Mais qui colle ochel mahmetzet, ça, car tout celui. Car, c'est en plus, qui colle. Car tout celui. Alors là où ils sont Widoresh, et donc on inclut les femmes. Verabi Eliezer, on revient à Rabbi Eliezer. Emma kol les rabot mechila. Donc Ela Nashim qui kol l'odarché, qui kol darché. Rabbi Eliezer Emma kol les rabot et Nashim, qui kol les rabot et Rouvo. Une fois que tu m'as dit maintenant, tu as décortiqué le kol, et tu m'as dit que Chachamim font une différence entre kol et qui kol. Tu me dis kol, Chachamim ne font pas la dracha. Qui kol, oui. Ça veut dire que qui kol, c'est plus que kol. Oui. Maintenant, Rabbi Eliezer, il est déjà d'Oresh le kol. Alors le qui kol, ça devrait m'amener une nouvelle dracha. Et donc ça devrait me permettre à inclure et les femmes, et le héros, et le produit. Parce que tu as qui kol. Donc qui kol, tu devrais ajouter deux choses.
Kikol et Rabbi Teruvo, Vechitema, Kikol, Rabbi Ezer le Darish, Vatania. Et on a vu que Rabbi Ezer, il est oui d'Oresh Kikol. Parce que c'est marqué, Seor Baltaktiru. Enyela Kulo, Miktato Minayin, Talmud Markol. Iruvo Minayin, Talmud Markikol. Manchamalte de Daresh Kol, Rabbi Ezer avec Daresh Kikol. Kashia, la Gemara avec une Kashia. Donc on a une preuve, la Gemara dit, on a un interdit, Seor, c'est marqué dans la Torah comme ça, Kichol Seor, d'accord? Kol Amincha, je ne lis pas souvent dans son intégralité, Kol Amincha, Sher Takriv ou Lachem, Lote Asechametz, d'accord? Qui Kol Seor Vechol Devash, Lote Aktir Menouché Lachem. On connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Qui Kol Seor Vechol Devash, Lote Menouché Lachem. Qui Kol Seor, on le dit tous les jours, 2 fois, 3 fois par jour, ça dépend à quelle heure on se lève. Qui Kol Seor Vechol Devash, Lote Menouché Lachem. Donc c'est marqué qui Kol. Exactement. Donc c'est marqué toutes les minchas qui sont offertes, l'otéa c'est chametz, elles sont pas chametz. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui colle, c'est vechol des vaches, Hashem. Donc c'est marqué qui colle. Et on voit bien que là-bas, Rabbi Eliezer, il est d'Oresh qui colle pour inclure même les hérouves, même quand c'est mélangé. Donc même une mincha auquel je mélange du chametz, c'est pas kasher. Donc je vois qu'il a utilisé qui colle. Donc on revient chez nous. Pourquoi Rabbi Eliezer, il est pas d'Oresh qui colle, à savoir colle pour inclure les femmes, qui colle pour inclure également le héros. Donc la Gemara elle reste sur sa question et la Gemara elle reste kashia. Alors laissez-moi voir un petit peu ce qu'on va rappeler, qu'on récapitule le sujet ici. Toute la position de Rav Nachman, que notre Mishnah c'est Rabbi Eliezer, qui dit que un chametz, un tarovet chametz, un chametz gamour, c'est karet, et tarovet chametz, c'est lave. Alors que d'après Rabbanan, un chametz gamour, c'est karet, et tarovet chametz, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de Horaïta. D'accord? Ce que l'Agma dit, c'est pas ce qu'on retient, mais chametz dagan, gamour, anouch karet. Donc je lis la Braïta, des Tanya, c'était au début de la Sugia, des Tanya, al chametz dagan, gamour, anouch karet, al iruvo belav, divrei Rabbi Eliezer, Chaim omrim, al chametz dagan, gamour, anouch karet, al iruvo belo klum. D'accord? Donc c'était la position de Machloket, Rabbi Eliezer et Chachamim. Donc c'est ce qu'on a conclu ici. En réalité, Rabbi Eliezer, il inclut le hérouv de Kol, et qui Kol Ochel Machmetzet, il inclut les femmes. Et la Gemara reste avec une question, pourquoi tu n'as pas inclus également le hérouv pour Karet? Qui Kol, c'est 2 drachot qu'on aurait dû faire. D'accord? Chachamim, ils n'ont pas la dracha de Kol, ils ont seulement la dracha de Kikol, et donc ils ont simplement inclus les femmes, mais ils n'ont pas inclus l'interdit de Taharovet. On est bon jusqu'à là? Tout va bien. C'est là, on reprend sur l'Agmara. L'Agmara dit, c'est marqué, il y a un Ekesh. Shiva l'otochal avchamet, Shiva tevit al tochal matzot. Donc il y a un Ekesh entre l'interdiction de consommer le chametz et le commandement positif. Et l'Agmara dit, je démarre à 0. L'Agmara dit, du fait que les femmes sont dispensées de consommer normalement, elles sont dispensées des mitzvot à ces shazman grama, des commandements positifs qui sont temporels. Donc, ça m'amènerait à dire que je vais faire que la juxtaposition va m'amener à dispenser les femmes également du chametz. D'accord? Donc, c'est marqué lo tochal av chametz, tu ne mangeras pas du chametz, shivatim tochal al matzot. Donc, d'abord, dans le passage, je reviens en haut de la page, tu ne mangeras pas du chametz, tu mangeras de la matzah. Et l'Agmara dit, ce Ekesh, je suis censé en faire quoi? Que de même qu'ils sont dispensés de manger la matzah, ils sont dispensés. Mais je comprends pas. Mais tu as le choix de dire l'inverse. Bah oui. Pourquoi tu vas aller dans ce sens-là? Va dans le sens inverse. On sait que quand on a le choix d'être faire une dracha, la kula ou la khumra, je fais la kula ou la khumra? Non, la khumra. Mais oui, qui t'a dit d'être mekil? On sait que dans la Torah qu'il y a un interdit. Tu es en train de me dire, tu veux faire maintenant un chidouche. Les femmes sont dispensées. Pourquoi dire les femmes sont dispensées? Peut-être tu vas faire le chidouche dans le sens inverse. Dis-moi que les femmes sont également tenues à manger la matzah. Ah oui. Au lieu de dispenser les femmes de chametz, impose les femmes à manger la matzah. C'est l'action de Tosot. Tosot nous dit, il y a une règle. Quand tu as le choix de faire un Ekesh, la khumra ou la kula, tu vas à la khumra. Et donc ici, tu devrais dire l'inverse. C'est l'action de Tosot. Donc dans les mots, si vous voulez bien, Témaléri, premier Tosot au haut de la page à droite. Témaléri. Heri salka datar. Comment on a voulu penser, d'accord, les midrash achi, et de dispenser les femmes de l'interdit de chametz. Adraba, yesh lidrosh de la chumra makshinan. Quand tu as le choix de faire un ekesh vers la souplesse ou vers la chumra, tu vas à la chumra. Qui t'a dit de dire un chidouche? Qui te dit de dispenser les femmes? C'est un chidouche énorme de dispenser les femmes.
Vomeri, non. Edri nous répond. C'est quoi? Là aussi, à nouveau, on va dans le sens du pasouk. Quand tu as deux parties du pasouk, quelle partie révèle sur l'autre? La première sur la deuxième ou la deuxième sur la première? Il nous dit un chidouche tosfot, razak ou baruch, c'est marqué lo tochal alav chametz, shivatem tochal matzot. En réalité, du fait que le commandement positif est en deuxième partie, eh ben c'est comme si on le dit, tu ne mangeras pas de chametz, tu mangeras de la matzah. C'est-à-dire, c'est comme si je suis en train de dire, alors que je vais manger de la matzah, mange de la matzah. Exactement. Mais si les femmes ne sont pas obligées de manger la matzah, donc elles n'ont rien à manger, donc elles vont pas. Je dis dans mes mots, c'est pas ce que tout ça dit. Non, c'est que la deuxième partie, elle est révélateur pour la première partie. Quand la Torah te dit, ne mange pas du chametz, mange de la matzah, c'est comme si que celui que la matzah vient, le commandement de manger la matzah est complémentaire pour l'interdit. Et donc la femme qui n'est pas tenue de manger la matzah, eh ben elle n'est pas tenue elle n'est pas dans l'interdiction de consommer le chametz. Encore une fois, tu as un début du pasouk et une fin du pasouk. La fin du pasouk que tu dit, il y a une logique de dire, Omeri, dans les mots, des salkalatar, des oré, des gras, des sefa, mefaresh les réchés. C'est, la Gemara a pensé que la logique est que la fin du pasouk est révélateur. Et du fait que le commandement positif est en deuxième position, eh ben c'est celui-ci qui va révéler, il va prendre le dessus, Chazak ou Baruch. Mishum achemar de bachan matzah tanu diktu abesov. Ve'od yesh lomar, deuxième réponse. De'acha yesh lidrosh yoter, eter lanashim mishum gzera shava de tutu mechag asukot. Ve'avu mifter mimatzah, kemu misuka de patar lehu. Il y a une deuxième raison de dispenser. Même le chauffard, alors. Il y a une deuxième raison de dispenser les femmes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va voir dans la suite de la Gemara, on va voir dans la suite de la Gemara, on va dans Souka, et on a vu dans plusieurs endroits qu'il y a une Gzera Shava entre Pessah et Soukot. Et à Soukot, les femmes sont dispensées. Et donc, il y a plus de raisons de dire que là aussi, les femmes seront dispensées par la mitzvah. Donc, les Jdidrosh-Ter et Ter l'Anashim. Et donc, il y a plus de raisons, on va dire, il y a encore une raison de dispenser les femmes, puisqu'il y a cette comparaison avec Soukot, et à Soukot, ils sont dispensés. Des patar les Oubédia, Perek Hayashen, mais à la Khan Moshe Misinaï. Ok, donc ça, c'est la deuxième réponse. Yesh Makshim, la Manashim en Chavel Betitit, Mishum Dikot, Yeshnu Bilisha Shatnez. A priori, d'accord, certains posent la question, comment c'est marqué dans la Torah? D'accord? D'après ce que tout ça vient nous répondre, on a une réponse. Donc c'est marqué dans la Torah, l'interdiction de se vêtir de Shatnez, et c'est juste à poser avec les tzitzit. Et nous, qu'est-ce qu'on apprend de ce Hekesh? Qu'on peut faire le tzitzit Shatnez. Maintenant, tu devrais apprendre aussi autre chose. C'est que tout celui qui est concerné par l'interdit de mettre du Shatnez, eh ben, il est également concerné par la commande positive de mettre les tzitzit. D'après ce que ça nous a répondu dans la première réponse, on a une réponse. C'est quoi? C'est que la deuxième partie est révélateur sur la première. Alors ça nous amènerait à dire quoi? Que les femmes, quoi, seront dispensées de Shatnez. Ça, c'est impossible, à nouveau. Donc, c'est une double question. Mais en tous les cas, Tosfot, Mishuma, il a pas shoot. D'accord? Donc, on devrait renverser même la question. Mais en tout cas, Yesh Makshim. Certains posent la question. D'où on sait que les femmes sont concernées par Shatnez. Chazak, qui a fait mort. Donc, tout ça vient avec un axiome, n'est-ce pas? Il vient avec une évidence. C'est une évidence qu'elles sont concernées par Shatnez, donc elles devraient être concernées également par les tzitzit. Mais effectivement, on pose la question, peut-être il dit l'inverse, comme c'est marqué dans la Gemara. Elles ne sont pas concernées par les tzitzit parce que mitzvah tzitzit également c'est mitzvah tazeshe azman grama. Pourquoi? Parce qu'on est dispensé la nuit. Donc, le commandement des tzitzit est lié au temps, puisque c'est une mitzvah qui s'impose seulement le jour. Ou item auto. Et d'ici on est. D'accord. Donc la nuit, non. Donc si c'est une mitzvah qui est temporaire, temporelle. Temporelle. Donc les femmes sont dispensées. Okay. Donc là, yesh makshim, la manashim chayavim betzitzit, mishum de kol sheshnu b'shivashatnez. Pardon? C'est tout le temps. Non, c'est un interdit. En plus, c'est un interdit. Tout ce qu'on parle de mitzvah temporelle, c'est seulement une mitzvah qui est positive. C'est seulement pour une mitzvah positive. Mais pour les interdits, elles sont toutes concernées, les femmes. Elles sont toutes concernées. Ah, oui. Donc, Yesh Makshim, d'accord. Lama Nashim, Enchal Betzitim, Mishum de Koshetu Bilivisha, Bilishat Shatnez, Bishim Gedim, Begdim, Gedarshin Be'achin, Gabe Kohanim. En plus de ça, tu nous amènes une preuve que cette dracha, on l'a fait pour les Kohanim. La Gemara a dit d'où on sait que les Kohanim sont dispensés de tzitzit. Dispensés. On va quand même vérifier. Les Kohanim ne sont pas concernés. C'est une avamina, mais en tout cas, on voit qu'on fait cette dracha. La Gemara dit les Kohanim ne sont pas concernés par le Kilaïm
Et la Gemara dit, pourquoi il y a Kilem? Parce qu'ils avaient des vêtements en lin et en laine. Ok, en tous les cas, ils ne sont pas concernés. Et alors j'aurais pu croire qu'ils ne sont pas concernés par les tzitzit. D'accord? En tous les cas, donc ça c'est la question de Tosfot. Donc pourquoi tu dis pas que les femmes qui sont, oui, concernées par l'interdiction du Shahatnez ne seraient pas concernées par le commandement positif de mettre le tzitzit? Et il répond Tosfot. Au pirougerie des pièges Misefa Derecha, Svara Lidrosh, caché, la FR, chez le Inachim Chavod Bekilaim. Et d'après la première réponse qu'on a donnée par rapport à Matzah et Chametz, eh ben chez nous on devrait inverser, à savoir que du fait que le commandement positif est en deuxième position, eh ben ça devrait être révélateur pour le début du pasouk. Et donc toutes les femmes qui ne sont pas concernées par le mitzvah tzitzit, elles devraient être également dispensées de l'interdit de Shahatnez. Question de Tosfot. Vechitema Chanami va perikava de Betsa mashmazikim lo chazou le midi. D'accord? Donc Tosfot il reste sur sa question. Pourquoi les femmes ne sont pas... Deux questions possibles. Ou bien tu devrais dire que les femmes doivent être hayav de tzitzit, ou bien tu dis que les femmes ne sont pas concernées par Shahatnez. Décide. Mais tu ne laisses pas comme ça moitié-moitié. D'accord? Comme la Gemara fait cette rachat. Donc, Bémet, c'est une question, d'après notre Gemara, c'est une question pourquoi les femmes ne sont pas concernées par tzitzit, ou bien pourquoi elles sont, oui, concernées par Shahatnez. Il fallait faire un parallèle équitable. Ok. Alors, si vous voulez bien, on va continuer une nouvelle sugia. Donc, on a découvert un beau sujet. On a parlé de Pessah, on a parlé de Sukkot, on a parlé de Shahatnez, on a parlé de Tzitzit. On est bon? Ouais. D'accord? Kilaïm, elles sont pas concernées, les femmes? Si, justement, c'est ça la question. Kilaïm, c'est comme Shahatnez, quoi, Kilaïm. Ce qu'il a dit, c'est Shahatnez. C'est Shahatnez, c'est ça qu'on parle. D'accord. Amar Rabbi Ava ou Amar Rabbi Yochanan. Kol Yisum Sheba Torah. D'accord? Donc, c'est une règle à retenir et à intérioriser. D'accord, on va voir des beaux chidushim ici. Kol Yisrael Sheba Torah, en heter mitzaref le isur. En heter mitzaref le isur. Pour être passible de khatat, de karet, de malkout, de ce que tu veux, il faut un shiur, n'est-ce pas, comme on a dit? Oui, Comme on a dit ce matin, pour Otsa. Otsa, pour Shabbat, on a dit ce matin de quoi on a parlé? De gros guéret. D'accord? Sortir Otsa de Shabbat pour être hayav, celui qui déplace un aliment d'un domaine privé à un domaine public ou vice-versa, il faut une figue. Demi-figue, pas tour. Demi et demi, hayav, s'il y a les conditions, si c'est Belem Echad, c'est Berjot Echad, n'est-ce pas? Donc il y a un. Maintenant. Pardon, s'il y a demi-demi, ça s'additionne. Ça s'additionne, comme on l'a dit ce matin, mais il y a deux conditions. Ça se cumule. Ça s'additionne, mais il y a deux conditions. Il faut que ce soit dans le même oubli et dans le même reshoot. C'est ce qu'on retient a priori comme Rabbi aussi. Le même Arabim en fait. Oui, effectivement, le même Reshut Arabim. Il y a Rach Ben Ochanel, il a une autre version, mais en tous les cas, d'un même Reshut. On va simplifier, d'accord? Là aussi, maintenant, admettons qu'il a consommé du pakacher, mais la quantité de pakacher, elle n'est pas suffisante en soi. Il n'y a pas kazaït, mais ça se joue avec autre chose. Il y a eu un mélange. Donc, l'aliment entier qu'il a mangé, admettons, c'est du 99% pas cachère et 1% cachère. Ça se cumule ou pas? Il n'y a pas le chiour sinon. Si tu enlèves le 1%, tu n'as pas d'olive. Tu n'as pas la taille d'olive. Tu es obligé de... Il est passible ou pas? Oui, aujourd'hui oui. Non, mais il n'a que 99%. Non, il n'a pas le jour. Donc là, il n'y a pas la taille d'une olive de chazir. Il n'y a pas le 1, il n'y a pas le 100, il n'y a pas l'olive. Donc il n'est pas tour, donc il est dispensé. Ouais. Celui qui mange du khalouf, mais il y a un peu moins que la taille de l'olive. Mais l'aliment entier, avec la panure, avec ce qu'il y a autour, il y a le kazaït. Mais la panure, elle est cachère. Exactement. Alors il mitzaref ou pas mitzaref? Ça s'additionne ou pas? Non, ça s'additionne pas. Il dit Rabbi Avaou, dans toutes les histoires de la Torah, ça s'additionne pas. À l'exception de... On va voir, il y a des exceptions. À l'exception du nazir. Nazir, s'il a trempé son pain dans du vin. Il y a deux explications, mais Mishrat Anavim, c'est marqué Mishrat Anavim, tu as trempé dans ton vin. Tu as trempé du pain dans le vin. Et tu as mangé un kazaït de pain. Maintenant, le pain, il est imbibé de vin. Mais il n'y a pas que du vin, il y a du pain. Donc, dans ce kazaït-là, dans cette taille d'olive de pain, mais il n'y a pas 100% vin. C'est du pain imbibé de vin. Chayav ou pas? Chayav. On va voir tout de suite. Amar Biava, Omar Rabbi Yochanan. Kol Yisrael Sheba Torah, de manière générale, en eter mitzaref le isur. La partie autorisée ne complète pas la mesure, la quantité de l'interdit pour le rendre passible. En eter mitzaref le isur. La partie moutard
ne s'additionne pas, ne s'associe pas. Et donc, si la partie de Issour, elle n'est pas suffisante, eh ben, il sera dispensé. Ça va tout. Il ne sera pas tour. À l'exception, Chut Misouré Nazir, Share Amra Torah, à l'exception du Nazir. Pourquoi? Parce que la Torah dit Mishrat. C'est quoi Mishrat? C'est ce que tu as trempé. D'accord. Alors on va voir, est-ce que c'est trempé? Est-ce que c'est mélangé? On va voir dans la suite. Rashi ramène ici. Imachal, Chatzi Zaït Anavim, Chatzi Zaït Lechem Vatachat Chayav. D'accord? Mishrat Anavim. Shriat Pito Beyaïn. Donc celui qui a laissé tremper son pain dans du vin et il a un kazaït de pain, même si il n'y a pas que du vin, c'est du pain au vin. Eh ben, tu es chayav. Pourquoi? Parce que le héter, mitztaref le issour, la partie autorisée, complète le shirour de l'interdit. Uzire Amar, afse or baltaktiru, comme on a dit tout à l'heure, dans le pasouk de Kol Amincha Shayol Hashem, Kichol Chametz, Kichol Seor, Vechol Devash, lo taktiru. Eh bien là aussi pareil. Donc c'est pas seulement le nazir, c'est pas la seule exception. Il y a également le chametz dans les offrandes au Beth Amikdash. Donc on a deux exceptions. Une exception le nazir, une exception le Beth Amikdash. Et donc, Keman, Kerabi Eliezer de Darish, Kol, Yachi, donc comme on a dit, d'où on sait Bémet, que même Ta'arovet, c'est assour dans le Beth Amikdash. Parce que c'est marqué Kol, c'est marqué dans le Passouk à nouveau, c'est marqué Kol, qui Kol Seor, Vechol Devash, lo taktiru. Qu'est-ce que j'ai appris de ce Kol? Qui Kol, qu'est-ce que j'ai appris? Même Ta'arovet. Donc même si c'est pas du 100% Chametz, même si c'est Beta Arovet, il y a un mélange, mais c'est également dans l'interdit. On est bon? L'Agma dit Ayachi, si c'est comme ça, eh bien les Inyan Chametz de Pesach Nami. Mais si c'est comme ça, eh bien dans Chametz aussi. Une fois que tu as vu que la Torah, elle a inclus, n'est-ce pas, aussi bien dans Nazir et aussi bien dans l'interdiction d'offrir sur le misbéar du Chametz, même si c'est du mélange. Eh bien, tu n'as qu'à dire dans Pessah aussi, et même pour tous les surnoms de la Torah. Une fois que tu as une révélation dans la Torah, que le Héter, il est mitztaref le Issour. Donc tu prends pour tout alors. Eh bien, prends pour tout. C'est une révélation pour toute la Torah. L'Agma dit non, tu sais quoi? L'Inyan Chametz Pesach Nami, Inachanami. Ou la fouké midabaï d'amar yeshaktar la parole mikazaït, comme ashmanan d'aktar la parole mikazaït. D'accord? Donc l'Agma a dit, effectivement, une fois que Mechila, dans Chametz également, le Héter il est mitzaref le Issour, comme on a vu, si c'est d'après Rabbi Eliezer, mais même un Chametz mélangé, mais il est également inclus dans l'interdit. Pourquoi? C'est vrai qu'il n'est pas karet, mais il est interdit. Donc Héter mitzaref le Issour. Il est dans le lave. Maintenant, effectivement, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas vu forcément cette notion de combien de chametz. Mais logiquement, quand on parle d'une ta'arovet, et le chidouche il est d'interdire la ta'arovet, forcément, c'est qu'il n'y a pas une partie de chametz suffisamment importante. Parce que si c'est suffisamment importante, mais tu devrais dire que c'est déjà interdit parce qu'il y a la partie de chametz qui consomme. L'Agma a dit effectivement. Mais la fouka, alors c'est quoi le chidouche? La fouki mida baïd amar yeshak tara les paroles mikazaït, ça vient exclure. Pourquoi on a choisi de parler seulement de l'offrande au misbéar et t'as pas choisi de parler du chametz à Pessah? Parce qu'effectivement il y a un avis qui dit que je peux offrir une offrande moins que kazaït. Et donc si tu peux offrir moins que kazaït, donc en réalité dès le moment où tu as une partie de chametz, même si c'est moins que kazaït, eh ben tu es dans l'interdit. Parce que moins qu'un kazaït, c'est une offrande. Si tu dis qu'une offrande, elle est minimum un kazaït, et dans le kazaït, il y a une partie chametz, une partie pas chametz, d'accord? Donc tu es forcé de dire que l'association des deux, elle est prise en considération, parce que l'offrande naît seulement quand j'ai l'ensemble du chiour, et dans l'ensemble du chiour, j'ai une partie cachère, une partie non cachère, et si tu me dis que c'est interdit, c'est-à-dire forcément que la partie cachère s'associe à la partie non cachère. Mais si tu dis maintenant que je peux offrir une offrande moins qu'un kazaït, donc en réalité, il n'y a pas d'association. C'est parce que la partie non cachère qui est offerte, elle est interdite en soi parce que tu n'as pas le droit d'offrir une offrande de chametz, même si ce n'est pas un kazaït. Kamashman que non, qu'en réalité, il n'y a pas d'offrande moins qu'un kazaït. Et donc l'interdit ne s'applique seulement par l'association,
des deux parties. Et donc ce chidouche-là, il est particulier à... C'est pour ça qu'il était nécessaire de le mentionner dans l'interdit d'offrir sur le misbéach, plus que Hametz. Mais effectivement, Hametz, c'est également, on applique la règle de Eter mitzaref leissour, que la partie autorisée s'associe à la partie interdite pour le rendre passible de lave, et donc de rentrer dans l'interdit. Ok, donc on a fait une introduction ici pour ce sujet-là de Heter Mitzaref Leissour. À nouveau, on a dit qu'il y a une exception. À nouveau, la Gemara dit Rabbi Avaou dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc il y a une marloquette ici entre Rabbi Avaou d'un côté et Zéhiré d'un autre. Rabbi Avaou dit dans toute la Torah, En Heter Mitzaref Leissour. La partie autorisée ne s'additionne pas et ne complète pas le chiour de l'interdit, à l'exception de Nazir. D'accord? Et sur ça, la Gemara dit non. Il y a un deuxième avis, pardon, parce que c'est marqué, dans Nazir, c'est marqué Mishrat. Mishrat, ça veut dire que tu as trempé. Il y a un autre avis qui dit, Zéhiré, il dit, j'ai trouvé une autre exception. C'est quoi? Où je l'ai trouvé? Dans l'offrande, dans la mincha. Que ce ne sera pas Hametz. Tosot nous soulève, juste voilà pour rappeler un Tosot intéressant. Tosot, il nous dit qu'il y a encore une exception. C'est quoi? C'est dans Khatat, dans le Korbanot. À savoir, il nous dit que Rabbi Yochanan dit dans Khatat également, dans Korban Khatat, Heter mitzaref leissour. Et donc pourquoi il n'a pas été mentionné ici dans l'exception? Il nous dit Tosot, parce qu'on ne parle pas de Kodashim. Kodashim, c'est particulier. Les interdits de Kodashim, c'est particulier, même si, effectivement... Comment ça marche dans Khatat? On y arrivera. Mais Tosot vient nous dire, voilà, déjà pour être en phase avec ce que le premier avis, Rabbi Avaou dit quoi? Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Yochanan, dit il y a une seule exception, c'est quoi? C'est le Nazir. Parce que c'est marqué Mishrat Anavim, ça veut dire que tu as trempé dans le vin. Donc même si tu as trempé dans le vin, tu es dans l'interdit, même s'il n'y a pas, il y a un cumul. Tosot il nous dit, ah mais Rabbi Yochanan a dit également une autre exception, c'est quoi? Le Korban Khatat. Khatat c'est Kodashim. Kodashim c'est un autre domaine. D'accord? Donc c'est un autre. Ok. Donc on se retrouvera. C'est repoussé, ça. Non, c'est pas repoussé, c'est différent. C'est différent. Donc ça rentre pas dans la règle générale. Voilà. C'est un autre registre. C'est un autre registre. D'accord.